Bon, naturellement, je ne sais pas par où commencer ce machin impossible à nommer. Ce testament qui est déjà un piège, un aveu, une confession, un acte d'auto-accusation, ce qui n'arrange rien de mes affaires. C'est du moins comme ça que je le comprenais au moment où, justement, tout avait commencé. Je parle de ce qui à mes yeux justifie que je me sois lancé dans cette entreprise et donc, à plus forte raison, dans l'exposition de toutes ses ramifications à l'intérieur de ce carnet. Mais j'essaierai d'aller droit au but, selon ma propre conception de ce qui est droit et de ce qu'on appelle un but, de suivre mon oreille et d'aller aussi vite que la musique, puisque au point où j'en suis arrivé de ma vision du monde, c'est-à-dire de mon expérience de la vie, ça n'a aucune espèce d'importance d'essayer de se faire comprendre. Je veux dire que c'est aussi vain que de vouloir rejoindre la Terre après que, par exemple, une armée de mercenaires du diable vous aurait jeté du ciel, tout nu, au milieu de l'océan soi-disant Pacifique. Quand on est jeté du ciel dans l'océan, même quelconque et même sans armée du diable, vous pouvez imaginer que dans sa chute, on commence par détester son poids, parce qu'il explique sa chute, sa vitesse et finalement, le fait que la matière liquide du dessous, et qu'on va bien finir tôt par heurter, justement très tôt en raison de cette vitesse, soit devenue, au moins en surface, aussi dure et tranchante qu'une couche de mer gelée. Le plus embêtant avec ces lois de la nature, c'est qu'elles déplacent entièrement notre point d'attention sur le besoin d'explication en fournissant des causes que l'esprit d'analyse, avec une sorte d'avidité, enchaîne les unes aux autres par une jointure, la jointure nécessaire et supposée suffisante de la raison, au point qu'on trouve tout à fait normal et logique d'être jeté au milieu du Pacifique par une armée de mercenaires du diable, ou plus exactement, jusqu'à ce qu'on néglige entièrement de soupçonner, rien qu'un peu, le paradoxe fondateur de cette raison, à savoir ses prétentions folles à identifier un sens à notre expérience, c'est-à-dire en fait à produire et pourvoir ce sens comme une direction, ce qui a justement pour effet de nous détourner de la réalité de notre expérience. Car la réalité, c'est qu'on est nu, jeté au milieu de l'océan Pacifique par une milice du diable, et la peau à demi brûlée et déchirée par le choc de la rencontre d'avec l'eau, mais pas encore tout à fait noyée. C'est pour ça qu'on est saturé de livres sur pattes, ou de livres parlants qui ont pour fonction d'organiser ce grand détournement de la réalité. Car oui, c'est à ce moment, en général, quand on a entrevu cette impossibilité du sens de notre situation, qu'on invite des littérateurs ou des philosophes pour parler de la rencontre, de l'absurde, de l'inattendu, des agencements, et d'une éthique minimale de la vie bonne qui suppose de ne jamais anticiper les mauvaises rencontres, n'est-ce pas? De grands esprits qui ne chutent pas, sans mains, sans dents, et sans doute sans cœur. Sauf que, pardon de le dire à nouveau, mais c'est important, la réalité c'est qu'on est nu, jeté au milieu de l'océan Pacifique par une milice du diable, la peau à demi brûlée et déchirée par le choc de la rencontre d'avec l'eau. Qu'on veuille bien donc oublier les littérateurs et les philosophes qui s'élèvent pour considérer la réalité de notre chute dans le monde. Et puis, ce n'est pas eux mais moi que vous avez invité à parler. Or, ce que je vois d'étonnant, moi, c'est que, même sans le secours de la littérature et de la philosophie, il y en a parmi les humains, je crois même qu'ils forment une bonne moitié, sinon plus, qui sont persuadés d'être de bons nageurs et qu'en s'appliquant modestement à continuer comme sous la conduite d'une morale par provision, à continuer d'avancer, ils pourront, du moins, c'est ce qu'ils doivent s'imaginer, nager, nager, et finir par regagner la terre et trouver un chemin. L'autre moitié, celle dont je fais partie, juge intolérable cet artifice de la morale, qui n'est rien d'autre que sa petite idéologie à soi pour être certain de continuer comme si de rien n'était, alors que tout, oui tout ce que nous savons d'expérience devrait illico conduire à ce que tout s'arrête. Mais les autres veulent nager avec l'espoir un peu débile de s'en sortir. Or, on ne s'en sort pas, encore moins comme ça par l'artifice d'une morale par provision, car, d'une, l'océan n'est pas une forêt, et donc vous ne pouvez pas viser l'alignement des arbres pour vous tenir à une ligne imaginaire. De deux, la carte du ciel, et nous avec, ne cesse pas de tourner. De trois, le vieil océan est, sans première cause, animé par des vagues et des courants qui commanderont les mouvements même du meilleur nageur. Bref, c'est une fois considéré ce tableau dans le détail que j'ai pris la décision, ou bien l'inverse peut-être que la décision m'a pris, au nom d'eux et en solidarité avec l'autre moitié de l'humanité, dont vous êtes peut-être aussi puisque vous êtes ici à m'écouter, de renoncer à comprendre et faire comprendre quoi que ce soit.